d'espérer, de bonnes raisons d'espérer en ce début d'année 2024. Beaucoup pourraient en douter, et puis la conjoncture et les nouvelles sur tous les plans reçus et dont nous sommes bombardés jour après jour à travers les médias sociaux, ne nous donnent pas beaucoup de raisons d'être satisfaits de ce qui se passe, et sur le plan culturel, social, moral, politique. Il faut l'avouer, nous sommes entrés dans une période de désarroi, de récession civilisationnelle. Peut-être on peut l'exprimer de cette manière. Certains parlent de décivilisation, d'autres d'ensauvagement, et c'est effectivement le cas. On le voit à bien des égards, la violence, l'agressivité, ce qui se passe. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le monde sur le plan des conflits. Mais avons-nous, malgré tout, des raisons d'espérer, d'avoir une espérance qui ne soit pas, qui ne soit pas liée intrinsèquement, totalement liée pieds et poings à la conjoncture, à ce que nous voyons autour de nous? Eh bien, je voudrais vous dire que oui, nous avons des raisons d'espérer, malgré tout. Espérer contre toute espérance, c'est bien ce dont il est question dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains lorsqu'il parle d'Abraham, qui a espéré contre toute espérance, alors qu'il ne voyait pas de lignée pour lui, de descendance. Il ne voyait pas comment les promesses que le Seigneur lui avait faites pourraient se réaliser. Il a tout de même cru et il a espéré. Il y a un très beau passage dans l'évangile de Jean. C'est un de mes passages préférés dans toute l'écriture, dans toute la Bible. Et en ce début d'année, j'aimerais le partager avec vous, parce que il nous parle de quelque chose qui transcende totalement les données que nous appréhendons uniquement par la vue, c'est-à-dire à travers notre nature humaine faible, découragée, sans perspective. C'est une vision de ce qu'est la vie de la foi lorsque l'on est greffé en Christ. Au chapitre 7 de l'évangile de Jean, à la fin de la fête qui se tenait à Jérusalem et à laquelle Jésus avait assisté, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, celui qui croit en moi. C'est une promesse extraordinaire qui est accordée à ceux qui croient au Messie, celui dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est présent de toute éternité, mais qui vient s'incarner dans notre temps, notre temporalité, dans notre histoire humaine, qui est une longue succession de misères et qui, à vue humaine, ne mène que sur des cycles catastrophiques, inachevés, incapables de nous apporter un horizon libérateur, malgré toutes les promesses que les systèmes politiques et idéologiques nous ont faites au cours des siècles, et très particulièrement au cours des 2 ou 3 derniers siècles. Non, là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit vraiment de plonger dans la transcendance, dans cette promesse divine qui est venue s'incarner en Jésus-Christ. Celui qui nous fait cette promesse n'est pas un vague esprit, un fantôme, une chimère, quelque chose d'imperceptible. C'est la personne concrète, historique de Jésus de Nazareth, le Messie promis. À ceci, l'apôtre Paul fait écho, d'une certaine manière,
à cette espérance lorsque, dans sa lettre aux Philippiens, il écrit à ses correspondants de la ville de Philippe, en Macédoine, quelque chose qui a aussi à voir avec notre propre horizon, puisque on va célébrer les Jeux Olympiques à Paris un peu plus tard cette année, et il y aura beaucoup de combats, beaucoup de courses, beaucoup d'athlétisme, beaucoup de disciplines. Euh, Paul parle d'une chose, lui qui utilise souvent des analogies, voire des métaphores sportives, puisque les jeux du stade existaient évidemment à son époque. Il dit, frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Il parle de la course, de la course dans le stade, mais le stade de la course dans la foi, c'est une métaphore qu'il utilise. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Eh bien, pour l'année 2024, voilà ce qui est mis devant ceux qui croient, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux du sein desquels des fleuves d'eau vive coulent et couleront s'ils sont et restent greffés en Jésus-Christ. C'est ce but-là pour cette année qui nous est donné. Courir en tendant vers ce qui est en avant, en oubliant ce qui est en arrière, et courant vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Il y a un prix à saisir, il y a une course à accomplir. Elle se manifeste là où le Seigneur nous a mis, nous envoie avec les armes qu'il nous a accordées, des armes spirituelles. Et un peu plus loin, dans cette même lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 8, il nous accorde, il nous donne un autre encouragement et un autre but qui devrait être tout au long de l'année le nôtre. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Shalom. Emmanuel, Dieu avec nous, la présence du Christ dans notre vie au cours de cette année 2024 signifie que Dieu est avec nous et le Dieu de paix sera avec vous.